Bonjour à tous. Alors je sais, c'est la fin de l'année, mais je ne peux pas m'empêcher de commencer déjà à réfléchir à l'année prochaine. Donc je vais vous montrer un peu, comment je m'y prends pour, bâtir ma programmation annuelle. Voilà, je vais vous montrer un peu les étapes que je suis et puis le résultat pour l'année prochaine. Alors tout d'abord, je précise que là, ce que je vais vous montrer, c'est ma programmation annuelle en littérature. Ensuite, je fais une autre programmation, annuelle en langue, en oral, et cetera, mais, elle n'est pas complètement déconnectée de ma programmation littéraire. Évidemment, elle est complètement liée à ce que je propose en littérature, mais, voilà, pour commencer, je réfléchis d'abord à ma progression annuelle, au niveau de la littérature. Donc la première étape, ça va être de poser un peu les thématiques de, l'année que je choisis de enfin, du niveau que je vais choisir de travailler. Donc ici, moi, je choisis de travailler sur le niveau sixième et donc sur EduSchool, hein, dans les programmes, je sais que les thématiques à traiter seront les suivantes: le monstre aux limites de l'humain, les récits de création et création poétique, les récits d'aventure et résister au plus fort, ruse, mensonge et masque. Donc, une fois que j'ai la liste de ces thématiques, pour chaque thématique, je vais, dresser, une liste aussi, hein, de séquences possibles que je pourrais traiter. Évidemment, pour chaque thématique, il existe plein de séquences possibles. Donc moi, je fais la liste, hein, de celles que j'apprécie, que je connais. Si vous n'avez pas d'idée, évidemment, c'est le moment d'éplucher les manuels scolaires. Donc, dans chaque manuel, vous avez évidemment plusieurs séquences proposées autour d'une même thématique. Ici, par exemple, hein, pour la thématique du monstre aux limites de l'humain, je peux lister, hein, l'Odyssée, les monstres et héros, créatures monstrueuses, La Belle et la Bête, Ogre et sorcière, mais je pourrais en rajouter, plein d'autres qui, rentreraient dans cette séquence. Je m'excuse d'avance, j'ai oublié le E à thématique, mais bon, vous avez compris, c'était juste une erreur, une faute de frappe. Donc, je fais mes listes. Pour chacune des thématiques, je vais donc lister les séquences possibles et arriver à peu près à une dizaine de séquences. Il est évident que sur l'année, je ne pourrai pas traiter de 10 séquences. Généralement, j'en fais entre 6 et 7. 7, c'est vraiment quand l'année est bonne, c'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de mois d'arrêt de Covid, par exemple. Alors, une fois que j'ai commencé à mettre un peu à plat, mes différentes idées de séquences, je vais choisir, hein, clairement quelles sont les 3 œuvres intégrales que je compte étudier, dans l'année. Donc 3, hein, puisque c'est ce qu'on me demande de traiter au minimum, faire 3 œuvres intégrales. Du coup, moi là, j'ai choisi pour l'année prochaine de faire l'Odyssée, de faire La Belle et la Bête et de faire Le médecin malgré lui. Donc l'Odyssée, déjà parce que ça me semble être un incontournable en sixième. Ça, bon, évidemment, dans la thématique du monstre aux limites de l'humain, c'est parfait. Et puis, je vois pas comment passer à côté en sixième, en sachant que l'Antiquité, hein, est au cœur du programme. Je fais aussi La Belle et la Bête parce que ça me permet de traiter le conte, d'aborder, aussi la question du cinéma et de l'adaptation au cinéma, hein. C'est fortement encouragé par les programmes, par le manuel sur lequel on travaille nous, dans mon collège qui est le Terre des Lettres. Donc voilà, et puis du coup, ça fait quelques années même que j'ai mis en place une activité avec des intervenants extérieurs qui viennent, faire des ateliers, auprès des élèves sur, justement le cinéma, le maquillage du cinéma, voilà, comment créer les blessures de la bête et cetera. Donc j'aime bien, c'est un conte qui marche très bien. Et ensuite Le médecin malgré lui, parce que c'est vrai que Molière maintenant est au programme en sixième et cinquième et il n'est plus au programme après, donc ça m'embête de faire l'impasse dessus. Une fois que j'ai choisi mes 3 œuvres intégrales, j'ai donc déjà choisi 3 séquences que je vais traiter. J'ai dit que dans l'année, j'en faisais au maximum 7, donc il va me falloir trouver 4 autres séquences. Alors pour ça, je regarde un peu quelles sont les thématiques que je n'ai pas traitées avec mes œuvres intégrales et j'essaye pour chaque thématique de choisir au moins une séquence, qui va traiter de cette thématique, une ou 2. Et voilà, le but c'est que toutes les thématiques soient bien représentées. Alors ces séquences-là, puisque ça ne sera pas des œuvres intégrales, puisque j'en ai 3 au programme, ça sera des séquences qui tourneront autour de groupements de textes, donc les GT, hein, c'est-à-dire les groupements de textes, et ça va me permettre de faire le lien entre mes différentes, œuvres intégrales.
Donc on passe à la dernière étape. Une fois qu'on a choisi les 7 séquences que l'on va traiter dans l'année, il va falloir en faire une progression, c'est-à-dire réfléchir à dans quel ordre on va les étudier avec les élèves. Pour créer cette progression, moi je m'appuie sur plusieurs choses. D'abord, je fais en sorte de pouvoir alterner les groupements de texte et les œuvres intégrales. Donc, je ne fais jamais, par exemple, 2 œuvres intégrales d'affilée. Ça demande quand même un gros travail, les élèves ont un livre, c'est toute une logistique, donc je préfère vraiment alterner œuvre intégrale, groupement de texte et voilà, ça marche plutôt bien comme ça. Ensuite, j'essaye de créer aussi une espèce de logique d'une séquence à l'autre. Quelque chose qui permet de découler, hein, d'arriver sur la séquence suivante. Par exemple, là, je débute l'année sur les monstres dans les récits d'aventure. Donc là, c'est une séquence qui tourne autour d'un groupement de textes que j'ai pas encore construit, mais que je commence à un peu maturer. Et cette séquence, donc, elle est sur la thématique du monstre aux limites de l'humain, sur la thématique du récit d'aventure. Du coup, ma deuxième séquence, ça sera l'Odyssée. Parce que ça sera aussi une séquence qui va tourner autour du monstre, autour du récit d'aventure. Donc, il y aura un lien logique entre ma séquence 1 et ma séquence 2. Et puis, les élèves pourront peut-être s'appuyer sur les connaissances acquises pendant la séquence 1 pour mieux comprendre le texte qu'on va étudier dans la séquence 2. Donc, j'aime bien vraiment créer voilà, un lien, qu'une séquence découle de l'autre et que je puisse à chaque fois faire des ponts entre mes séquences. Autre chose que je prends en compte, bien sûr, c'est la difficulté. Je vais essayer de mettre une séquence en début d'année de 6e, abordable, facile d'accès, qui me permet de monter progressivement en complexité. L'Odyssée, c'est un texte assez complexe. C'est la première année que je tente de le faire si tôt dans l'année, mais je le fais pas non plus en tout début d'année. Après, pourquoi je le fais tôt dans l'année? C'est justement, j'arrive à mon dernier point, c'est-à-dire, il faut tenir compte de la réalité. Moi, je connais mon collège, je connais mes collègues et je sais que la plupart du temps, l'Odyssée, ils l'étudient vers le mois de janvier. Du coup, on n'a qu'une série de livres, donc si on est 3 classes à vouloir, à ce moment-là, en janvier, la même série de livres, ça devient compliqué. Donc pour éviter ça, là, j'anticipe un peu et je place l'Odyssée plus tôt dans l'année. Je suis à peu près sûre d'être la seule sur la série de livres. Donc ça aussi, ça peut être comment dire? Vous permettre de choisir un peu l'ordre de vos séquences. Voilà ce que ça donne donc pour ma séquence, pour ma programmation annuelle de 2022-2023. Donc, ça c'est, le tableau, hein, que j'ai construit. Du coup, je compte faire en séquence 1 le monstre dans les récits d'aventure, en séquence 2 l'Odyssée en œuvre intégrale. Ensuite, j'attaque les récits de création et pour rester dans l'idée de la création poétique, du récit de création, je vais travailler sur la poésie ensuite avec un monde dans l'œil du poète, donc travailler sur comment le poète nous donne à voir des mondes à travers son regard. Ensuite, je reprends la notion de monstre avec La Belle et la Bête. Et puis, j'enchaîne avec les animaux pas si bêtes, donc là, je mettrai probablement des fables, le roman de renard, des extraits, en fait, de tous ces textes qui mettent en scène des animaux rusés. Et enfin, je termine toujours dans l'idée de la ruse avec Le médecin malgré lui. Voilà pour l'organisation de la séquence. Donc on peut voir par exemple que je commence une séquence groupement de textes sur l'aventure, les monstres, qui devrait être attractive pour les élèves et facile d'accès. Je termine par Molière parce que malgré tout, hein, avec la langue, ça reste un texte difficile d'accès. Je pense que le mettre en fin d'année, c'est pas mal. Et puis surtout, en fin d'année, au mois de juin, on commence à sentir un peu les élèves qui sont moins dedans, moins concentrés dans le travail et on peut se permettre à ce moment-là de montrer des extraits de théâtre, de les faire jouer et donc de recréer un peu une dynamique de classe, sympathique. Voilà pour, mon organisation. Mon tableau, je vais vous montrer un peu plus précisément maintenant comment je le construis. Donc vous pouvez voir que, chaque colonne, je l'ai construit de la même façon. Donc je me mets le titre de ma séquence, je me mets la thématique, à laquelle appartient cette séquence. Des fois, ça croise 2 thématiques, donc comme c'est le cas pour la première. Ensuite, je mets, ma problématique ou mes problématiques, hein, je peux en choisir, 2. Je place ensuite les objectifs et enfin je termine par, une idée de lecture cursive que je pourrais donner à la fin de ma séquence. Donc pareil, hein, les lectures cursives, je fais en sorte d'en donner une à la fin de chaque séquence, avec un travail dessus ou pas, parce que parfois la lecture cursive, c'est juste pour lire, hein, c'est pas forcément pour être évalué derrière.
je pourrais faire une vidéo peut-être pour en parler, plus précisément. Voilà pour, comment je m'organise dans ma progression annuelle. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, hein, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu sur quoi vous travaillez, sur quoi vous aimeriez peut-être que je fasse des vidéos. Voilà, j'essaye de vous donner un petit peu, d'astuces, très simples sur mon fonctionnement de travail, mais je sais qu'on ne travaille pas tous de la même façon, donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Merci de m'avoir écouté en tout cas.